Quels sont les chiffres qu'il faut retenir dans ce sondage, mis à part 8 Français juifs sur 10 qui ont peur de vivre en France, ou les 60% de juifs allemands et autrichiens qui affirment avoir déjà été confrontés à l'antisémitisme? Oui, vous parlez de chiffres et pour ma part, je ne voudrais pas faire une liste de chiffres, mais parler de l'image générale qui émane de ce rapport. Parce que je crois que le plus important, ce n'est pas de donner le chiffre en Belgique comparé aux chiffres en Italie, etc. La véritable impression, c'est, et vous l'avez dit, un malaise profond qui traverse toute l'Europe, toutes les communautés, aussi grandes que petites, aussi orthodoxes que libérales. Il y a un véritable malaise, un véritable tremblement de terre. Les Juifs, toutes communautés confondues, se sentaient en parfaite sécurité en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le travail de mémoire et de repentance des peuples et des pays européens. Et aujourd'hui, là où vous allez en Europe, il y a un véritable sentiment de marche arrière. Certains utilisent des termes vraiment très forts. On parle du retour aux années 30, la nuit de cristal, des termes extrêmement violents. Je ne vais pas entrer dans les comparaisons historiques pour ma part, mais ce que je voudrais indiquer sur la base de ce rapport, c'est que le malaise amène beaucoup de dirigeants et de militants juifs dans les mouvements juifs, dans les organisations, dans les fédérations, dans les communautés, à utiliser un langage qu'on n'avait jamais entendu depuis des dizaines d'années pour décrire la situation. Je crois que ce qui est dramatique, c'est ce consensus autour de la question de l'antisémitisme. Il ne s'agit pas d'un pays, d'une ville, il s'agit d'un sentiment partagé par toutes les communautés européennes, tout courant juif confondu, pour dire que l'Europe aujourd'hui n'est plus un refuge sûr pour les juifs. Face à cette réalité, est-ce qu'Israël ne doit pas jouer un rôle plus actif peut-être pour protéger ou accueillir ces communautés juives? Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Israël doit être beaucoup plus présent sur le terrain sans faire de l'interventionnisme parce que finalement, il s'agit de pays souverains, pour la plupart de pays amis. On ne parle pas de l'Espagne et de l'Irlande, n'est-ce pas? Mais pour la plupart de pays amis. Et il ne faudrait pas qu'Israël donne l'impression d'intervenir et d'essayer de jouer la police au lieu de la police locale. Mais Israël doit être présent, tendre la main aux communautés, aux organisations juives, pas seulement parler de Aliyah. La Aliyah, évidemment, doit faire partie de l'offre d'Israël, mais parler d'un sentiment d'union juive, un sentiment de solidarité, un sentiment, pas seulement un sentiment, faire comprendre que nous sommes un peuple solidaire, que nous sommes tous proches, nous sommes tous unis, au-delà des divisions que l'on connaît, n'est-ce pas, entre courants de judaïsme, entre courants politiques. Au-delà de tout ça, nous devons être unis et s'entraider les uns et les autres. Il doit y avoir une action européenne au-delà des frontières et Israël doit être là pour donner un certain sentiment de sécurité à toutes ces communautés qui se sentent menacées.